Le giallo. Qu'est-ce que c'est? Comment est-il né? Qui est son créateur? C'est ce que cette vidéo va essayer de résumer. Alors, une question simple à laquelle nous allons essayer de répondre. Qu'est-ce que c'est? Le giallo est un sous-genre du cinéma d'horreur, comme les slashers par exemple. Il est principalement italien et peut même être à la limite de l'érotisme du film policier. Son nom vient d'une collection de livres publiés en 1929 par les éditions Mondadori. Ces livres arboraient une couleur jaune, giallo en italien, qui était très inspiré, voire même copié des livres américains. Ces livres ont eu un très grand succès et sont adaptés la première fois au cinéma par Mario Bava en 1963 avec La fille qui en savait trop. Ce titre n'est d'ailleurs pas choisi au hasard. Il fait référence à L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Tout comme les livres qui reprenaient beaucoup de titres anglophones, le film fait de même. Le giallo est caractérisé par des scènes de meurtre sanglantes, dégoulinantes de sang et de chair humaine. Ce qui caractérise ces scènes sont aussi la manière dont elles sont filmées, très acrobatiques et très stylisées. Ce qui ne sera pas forcément vrai pour un des plus grands réalisateurs de ce genre, Dario Argento. L'apogée de ce style de film sera dans les années 70, où pas moins de 49 giallo seront faits. Les plus grands réalisateurs de ce genre sont Dario Argento, bien sûr, avec Suspiria, Ténèbres ou même Profondo Rosso, Mario Bava, avec La fille qui en savait trop ou même Lisa et le diable, et bien d'autres cinéastes qui feront bien d'autres giallo qui forgeront la cinéphilie des uns et des autres. Pour conclure, le giallo est un sous-genre très intéressant. Il a su faire frissonner bon nombre de férus de cinéma d'horreur grâce à ses scènes extrêmement violentes et ses ambiances très noires. Bien sûr, tout dépend du réalisateur, s'il est bon ou s'il est mauvais. Personnellement, je suis en admiration avec Dario Argento. C'est avec lui que j'ai découvert le giallo, et des films comme Suspiria ou même Ténèbres m'ont donné la chair de poule que je n'avais pas eue devant beaucoup de films qui sortent dans nos salles de nos jours. Tout ce que je peux vous dire, c'est regarder des giallo, car au-delà du fait que ce soit un genre cinématographique, c'est surtout une partie de l'histoire du cinéma d'horreur. Une partie de l'histoire, tout simplement.